Messieurs, dames, bien le bonjour. Comment ça va tout le monde en ce beau jour de 29 mars 2023? C'est Damien Bancal pour la cyber-émission. J'ai monté un peu mon son, je vous entendrai mieux, il paraît, dans mes oreilles. Comment ça va? Alors, on a passé une belle journée, on a passé de beaux jours sans le Zataz qui n'était pas là pour plein de raisons. Je vais vous expliquer ça dans un instant. En tout cas, welcome, bienvenue. Bienvenue à la cyber-émission tous les soirs, 19h-20h, enfin tous les soirs. Grosso modo, on est d'accord, hein. En tout cas, bienvenue, 19h-20h sur Twitch pour parler de cyberactualité, que tu sois en Europe, France, Belgique, Luxembourg, etc., etc., que tu sois aussi en Afrique du Nord, Algérie, Tunisie, Maroc, welcome les amis, que tu sois en Côte d'Ivoire pour ceux qui sont en train de manger, welcome les copains, les copines, j'espère que vous allez bien si vous êtes de l'autre côté de la grande flaque. Amérique du Nord francophone, Québec, Montréal par exemple, et bien vous c'est aux alentours de 13h qu'il faut venir chausser vos bottes pour participer à la cyber-émission de Zataz sur Twitch. Welcome les copains, les copines, j'espère que vous allez bien. Je vais vous lâcher comme tous les soirs pour les petites nouvelles et pour les petits nouveaux. Le disclaimer de l'émission, je vous rappelle qu'ici vous n'apprendrez pas à devenir de dangereux pirates informatiques. Non, vous n'aurez pas la possibilité de télécharger la dernière cochonnerie en vogue. Non, vous n'apprendrez pas à devenir de génialissimes hackers informatiques. Le génie informatique n'existe pas, toujours est-il qu'ici on parle d'actualité. Pourquoi? Parce que s'informer, eh bien c'est déjà commencer à se cyber-sécuriser, et alerter les autres, c'est clairement les sauver. Voilà les amis, on a posé le jalon disclaimer de l'émission, comme ça permet de mettre les points sur les i et les t sur les barres. Vous faites ce que vous voulez avec ce que je viens de vous raconter. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un petit coucou à tous ceux qui sont arrivés là dans le chat tranquillement avant de commencer à attaquer le sommaire. Alors coucou mon Jean-Eudes que je viens de voir passer, mon Kerk 83, j'ai vu Suskier aussi, j'ai vu qui d'autre encore, j'ai vu Dark Linux qui disait qu'il ne pouvait pas rester ce soir. T'inquiète. Tu sais que tu auras les rediffs, on en reparle là dans un instant. J'ai vu qui encore? J'ai vu plein de monde, alors je remonte un petit peu dans le chat. Tiens, je vous le rappelle d'ailleurs, hein. N'oubliez pas, @Zataz, comme dans le chat, si vous souhaitez vous adresser directement à moi, vous avez une question à poser ou tout simplement avoir une tranche de vie numérique que vous souhaitez eh bien faire partager, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Hein, je vous le rappelle, il y a des gens qui nous regardent sur leur téléphone, dans leur télévision, dans les transports en commun, peu importe, et ils n'ont pas obligatoirement accès au chat. Donc du coup, je lis ce que vous dites, je trouve que c'est ça, la base de la communauté. Faites-vous plaisir. Tiens, en parlant de communauté, hop, ils sont là-bas. Eh, vous avez vu ? Regardez, les abonnés de Zataz qui sont en train de se promener derrière, qui à tout moment pourraient se mettre un petit peu sur le coin du nez, en numérique bien sûr, et heureusement d'ailleurs, pour les Battle Royale. Oui, parce que si vous êtes abonné, hop, dans ce sens-là, là, ici, eh bien vous avez le droit à votre avatar, votre petit personnage, et vous pouvez faire des bêtises pendant l'émission. Bref, faites-vous plaisir. Eh bien écoutez, tiens, d'ailleurs, je tiens aussi à remercier, car qui j'ai vu d'ailleurs, qui m'a lâché, l'émission n'était même pas encore commencée, mon Hero Wild, qui a mis son 3e mois d'abonnement, que dis-je, son 4e mois d'abonnement à la cyber-émission. Un énorme merci mon Hero Wild pour ta fidélité, ton cadeau, ça fait drôlement plaisir. Tiens, d'ailleurs, merci. Bienvenue à la cyber-cuisine. Eh ben le voilà, merci à toi, Saint Palpate, j'espère que tu vas bien, merci, bienvenue à la cybercuisine, comme tu l'as entendu, bienvenue à la cyber-émission, merci pour ton follow, merci aussi à toi, William, pour ton follow, Ubilt, pour ton follow, Karuto, pour ton follow, Wax Music, merci pour ton follow, Shinwall, merci pour ton follow, Magic Steph Phantom, merci pour ton follow, Théodakip, merci pour ton follow, Mapping 13, merci pour ton follow, Sevag, merci pour ton follow, Sanguinaire 13, bonjour et merci pour ton follow. Et Fabulous 27, merci pour vos follow. Les amis, on a fait un petit peu le tour, je vous ai présenté, je vous ai dit merci, et si on commençait à bosser? Go! Alors ce soir, dans la cyber-émission, je vous ai gâté, en tout cas je l'espère. Vous avez pu remarquer, pour ceux qui connaissent un petit peu le chat, quand vous tapez ! help dans le chat, vous avez eh bien le bot du chat qui vous parle, qui vous propose toutes les commandes possibles et imaginables que vous pouvez utiliser dans le chat, dont le ! sommaire. Tiens, d'ailleurs, si un petit courageux veut le faire, eh bien n'hésitez pas, ! sommaire dans le chat. Alors, aujourd'hui, de quoi je vais vous causer? On va parler de la société Dole, une société qui fait de la distribution
distribution alimentaire et qui s'est retrouvé fortement perturbé. Et bien par quoi? Une attaque de ransomware. On va parler aussi de faux sites de pirates informatiques mis en place par la police. Vous allez voir, la pêche fut bonne. On va parler aussi de la fraude aux faux virements. J'ai vu un article passer dernièrement où ils expliquaient que maintenant c'était tout nouveau. Ça attaquait aussi les particuliers. Pour ceux qui connaissent l'émission de Saltaz, vous savez que ce n'est pas une nouveauté malheureusement, mais on va refaire une petite piqûre de rappel sur ces cyberattaques qui peuvent particulièrement toucher en plus les personnes et les familles un petit peu plus défavorisées, donc vous allez très vite comprendre. On va parler de fuite de données, dont une fuite de données de plus de 2 millions d'identifiants de connexion de Français, on en parle là dans un instant. On va parler quoi? Eh bien, faut-il ou non légaliser les pirates informatiques? Eh bien, c'est la question que se pose. Et d'un côté les Russes et de l'autre côté les Ukrainiens, le gouvernement ukrainien. On va aussi parler de ça ce soir. Ransomware, pour ceux qui suivent un petit peu les actualités, vous m'avez vu pas mal dans les médias, TF1, France 2, M6, etc., pour parler de la cyberattaque vécue par la ville de Lille, qui est par malchance impactée par un groupe de ransomware. Eh bien, vous avez certainement dû lire beaucoup de choses. J'ai vu aussi pas mal de gens sur les réseaux sociaux reprendre l'actualité sans citer leurs sources, mais ça c'est pas bien grave, mais surtout raconter des bêtises. Eh bien, moi je vais vous montrer des choses que vous avez vues nulle part ailleurs. On va parler des Russes. Bah oui, les Russes ont continué à tapoter sur le dos de la France, dont l'Assemblée nationale, mais aussi le Sénat, mais aussi d'autres sites. Si vous suivez la cyber-émission, pour vous, ce n'était pas malheureusement une nouveauté, comme on a pu le lire encore une fois aussi à droite à gauche. Je vais clairement vous montrer qui sont ces pirates informatiques. On va arrêter de tagiverser sur ces dangereux militaires russophones. On a surtout affaire à des petits trous du cul locaux. On va parler aussi des US Marshall. Souvenez-vous, une actualité de Zataz aussi qu'on avait traité. D'ailleurs, vous retrouvez tout ça dans les rediffusions sur YouTube. Les US Marshall, ça y est, les informations commencent à être diffusées. On a retrouvé le pirate, on a retrouvé le montant aussi qu'il réclame pour les informations. Et je vais vous montrer les informations qu'il met en vente. Bref, vous avez vu les actualités? Elles vous plaisent? Est-ce que ce sommaire vous plaît, les amis? Il est fait pour vous, il est fait pour ça. Petite information, c'est d'ailleurs Suskier qui en parlait. Comment se fait-il qu'il n'y a plus les rediffusions sur YouTube? Et comment se fait-il qu'il n'y a plus de vidéos en ce moment? Parce que j'ai beaucoup de boulot, tout simplement. Pour ceux qui vivent en France, vous avez très certainement dû voir l'émission pour qui je travaille. C'était hier soir avec Julien Courbet. Hier matin, pas hier soir, décalage horaire. Hier matin avec Julien Courbet, dans l'émission Ça peut vous arriver, de 9h à 12h30. Plus plein d'autres choses, plus la famille aussi. Et donc vous comprenez que je veux vous faire une émission propre, avec un vrai contenu. Bon, là, normalement, ce contenu-là, je devais vous le présenter avant même que ça soit après récupéré par plein de gens qu'on retrouve dans leur magazine ou dans leur blog. Je n'ai pas eu le temps, parce que ça me demande beaucoup de boulot. Donc, c'est promis, mon Suskier, c'est promis pour tous ceux qui m'ont envoyé un mail en me disant « on n'a pas eu de vidéo aujourd'hui », parce que je vous le rappelle, sur le YouTube de Zataz, d'ailleurs, vous tapez « help » et vous aurez toutes les adresses des réseaux sociaux de Zataz. Et dès demain, vous aurez 96 vidéos, les amis, dédiées à la cybersécurité. Si avec ça, il n'y a pas de quoi vous faire plaisir, tant pis. Allez, dans les actualités de ce soir, eh bien d'abord on va commencer par, quoi donc? Les autorités britanniques ont fait encore une fois un sacré coup, loin d'être négligeable à l'encontre des pirates informatiques. Je vais vous montrer ça maintenant, et d'ailleurs si vous êtes sur Twitch, eh bien vous savez, vous avez l'article qui apparaît là tout de suite dans le chat, ça vous permettra de le lire dans la joie et la bonne humeur. Si vous êtes sur YouTube, après avoir cliqué sur le petit pouce et la petite cloche, comme ça vous permet d'avoir 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour. Vous avez là dans le descriptif l'URL. Et si tu es sur Zataz, tu as vu là-haut où tu peux cliquer pour regarder la cyber-émission tranquillou, bilou, eh bien tu n'as qu'à cliquer et bien sûr l'article est apparu devant tes yeux. Et Bobby. Alors, c'est quoi cette histoire? Le National Crime Agency, bref, la cyberpolice britannique, plus dans une ambiance aussi un petit peu de renseignement, parce qu'ils peuvent le faire sous cette forme-là, eh bien, ils ont créé des faux sites dédiés au DDoS. Souvenez-vous, les dénis distribués de services, ces cyberattaques qui permettent de bloquer un serveur, un site web, bref, le bon fonctionnement d'un système informatique.
eh bien, est véritablement une grosse mode. D'ailleurs, on en parle là dans quelques instants avec les pirates russes qui utilisent ça à outrance. Eh bien, la NCA a mis en place des faucits, tout simplement, des faucits permettant de quoi? Eh bien, de mettre la main sur des petits coquins et des petites coquines souhaitant utiliser ce type de système. Alors, ça a fait partie de l'opération Power Off, qui existe depuis maintenant plusieurs mois. D'abord, Power Off, ça a été l'arrestation de véritables utilisateurs et surtout instigateurs de ce type de boutique. Vous pouviez louer un certain nombre de minutes ou d'heures de cyberattaque. Bon, et bien là, on se retrouve avec un supplément pour taper dans le tas, clairement. Après avoir arrêté ceux qui vendaient, maintenant, les autorités ont mis la main sur plusieurs milliers de potentiels utilisateurs, des gens qui étaient prêts à payer tout simplement pour embêter leurs prochains. Donc toujours est-il que voilà, les autorités ont trouvé une autre méthode. Espérons qu'elle fonctionne, mais vous allez voir que certains pirates informatiques s'en moquent un petit peu et ça c'est la problématique. Alors, qui s'en moque? Soyons très clairs, on va pas tergiverser sur le sujet. Les pirates russes, en tout cas pro-russes, comme Killnet, comme NoName, comme Anonymous Soudan. Zataz a été le premier à vous en parler de tous ces groupes avant que ça devienne très mode là, en ce moment. En ce moment, on voit des études de sortir de partout, des reprises de mes articles, etc. Tous ne me citent pas. Bon, bah écoutez, chacun fait ce qu'il veut. C'est très intéressant de voir ça dans certains journaux et autres. Bref, toujours est-il que si vous suivez la cyber-émission, vous avez déjà entendu parler de NoName, de Killnet, d'Anonymous Soudan depuis quelques semaines, quand ce n'est pas quelques mois, voire même quasiment bientôt une année. Souvenez-vous, on avait infiltré les pirates ukrainiens ainsi que les pirates russes de ces groupes pour comprendre un petit peu qui ils étaient et se rendre compte qu'en fait, derrière, s'il y a un gouvernement, il n'y a pas un rond, il n'y a pas d'argent du tout pour leur bon fonctionnement. Et depuis quelques semaines sont apparus plusieurs groupes de pirates. On va citer NoName par exemple, mais on peut citer qui? Eh ben c'est simple, Anonymous Soudan. Je vous ai même décortiqué l'intégralité de ce groupe la semaine dernière, avant même d'en parler sur Zataz. Bon, soyons très clairs, ces gens-là n'ont pas de grosses capacités de nuisance, ils ont surtout un but, c'est de tenter de bloquer des systèmes à coup de DDoS. On en parlait là il y a quelques instants, vous retrouverez tout ça sur les rediffusions YouTube sur Zataz. NoName, par exemple, a attaqué l'Assemblée nationale et le Sénat. Pas que l'Assemblée nationale. Blocage de 1 à 4 heures, pas de quoi non plus tergiverser sur le sujet. Ils n'ont pas fait grand mal, sachant que tout ça a été très vite mis en place côté sécurité. Pourquoi ces pirates informatiques sont si lents, ou en tout cas arrêtent très vite leurs cyberattaques? Tout simplement parce qu'ils louent des serveurs. Souvenez-vous, je vous en ai parlé il y a quelques temps maintenant, où ils vont louer des serveurs pour pouvoir lancer leurs cyberattaques. Des pirates informatiques qui louent des serveurs pour faire les malins. Il n'y en a pas des tonnes, c'est obligatoirement des gens qui reçoivent de l'argent, alors très certainement d'un État, on va parler de la Russie dans ce cas-là, mais peut-être d'entités qui ont un intérêt que cette cyberguerre, ou en tout cas ces perturbations, puissent continuer. Bon, rien de fou furieux. Alors j'ai lu aussi là dernièrement sur un réseau social, un expert en cybersécurité, activiste, je sais pas trop quoi, qui expliquait que les Anonymous avaient attaqué aussi la France, et il citait Anonymous Soudan. Je vous laisserai regarder sur Zataz, d'ailleurs je vous mets le lien dans le chat sur Twitch, mais je vous le mets aussi là dans les rediffusions sur YouTube, et sur Zataz vous avez déjà directement le lien. Ça n'existe pas, Anonymous Soudan, soyons très clairs. Derrière nous avons clairement un groupuscule pro-russe, peut-être, extrême droite, ça c'est sûr. Et voilà, il n'y a pas d'Anonymous. Donc par pitié, experts, arrêtez de dire que ce sont les Anonymous. Pourtant, vous connaissez un petit peu mon avis sur le sujet des Anonymous. Je ne suis pas obligatoirement pour, ou en tout cas, je ne sais pas, vous donner mon avis en tout cas, mais il n'y a rien de... Voilà. Mais là, il n'y a pas du tout d'Anonymous Soudan ou quoi que ce soit dans ces cyberattaques. On a clairement, et ça, vous retrouverez ça dans les rediffusions, et je vous les ai souvent montrés, ces cas. On a clairement des mecs dans le black market qui ont trouvé ces moyens-là pour se faire briller, très certainement pour essuyer une dette qu'ils ont auprès de la justice de leur pays respectif, et surtout pour vendre soit des outils de DDoS, soit des outils qui permettraient de vous protéger de ce genre de choses. Et je finirai par ce petit élément qui est un scoop Zataz, on l'a pas encore vu dans la presse ou ailleurs, mais ça ne devrait pas tarder. C'est quoi? Il faut savoir que ces pirates russes
ont mis en place un top 10 des cyber attaquants. Bref, vous êtes un pirate informatique, vous souhaitez contribuer à l'effort de guerre. Quand je parle de ça, moi ça me fait marrer, hein, mais en tout cas, ça reste des perturbations quand même. Et donc, si vous voulez participer à la cyberguerre des Russes, ils ont mis en place un top 10. Là, je vous mets... Bon, bien sûr, j'ai caviardé les noms, comment les contacter, etc., etc. Mais là, ils ont donc fait le top 10 de ceux qui ont lancé le plus de cyberattaques le 27 mars. Alors, quand vous regardez, il y en a un quand même, il nous a fait 826 000 requêtes malveillantes qui ont fonctionné. Bon, là, on est quasiment à 2,7 millions de tentatives réussies. Donc, c'est plus des tentatives, c'est réussi, Damien. Mais toujours est-il que, voilà, ils ont mis ça aussi en place. Et souvenez-vous, vous retrouverez ça aussi dans les rediffusions, on a plusieurs groupes, comme Killnet, mais aussi Russia Community Army, qui payent. Ils versent une certaine somme d'argent à des gens qui contribuent aux cyberattaques et ils touchent de l'argent selon le nombre de requêtes qu'ils ont pu lancer en minutes, etc., etc. Bref, le DDoS, comme on a pu le voir là avec les autorités britanniques qui ont mis en place de faux sites pour tenter de piéger ce type de pirate informatique, voilà, on voit que le DDoS continue à être un élément qui n'a rien à voir avec du piratage informatique. C'est juste une forme de manifestation plus ou moins perturbante. C'est un petit peu comme si vous avez des gens qui manifestent dans la rue et qui mettent des blocages dans les rues ou devant un magasin ou devant, voilà, peu importe. N'empêche que ça reste des blocages et des perturbations. Mais il faut pas raconter n'importe quoi sur ces gens-là. C'est avant tout des cybercriminels, de même des cyberdélinquants, parce que leur niveau de dangerosité côté hacking, côté piratage informatique est très limité. Mais bon voilà, c'est un business et le problème c'est que ils continuent à taper. Là, par exemple, au moment où je vous parle, ils ont décidé de s'attaquer à l'Australie. Ils vont faire le tour du monde. Alors en parlant justement du tour du monde des malveillants, on va aller faire un petit tour du coup, eh bien sur une information que Zataz a diffusée. Hein, j'ai été l'instigateur en fait d'un scoop qui n'était pas pour mission de faire un scoop, c'était juste surtout alerter. Hein, je vous le rappelle, moi mon unique but est d'informer d'abord par apprendre à se cybersécuriser. Hein, déjà, s'informer, c'est commencer à se cybersécuriser, puis alerter, c'est clairement sauver les autres. Alors, comme vous le savez, peut-être, la ville de Lille a été piratée il y a bientôt un mois, là maintenant, par des pirates inconnus. Hein, on ne savait pas du tout qui est derrière cette cyberattaque. D'ailleurs, je vous mets les URL là dans le chat de Twitch, mais si tu es sur YouTube, là en dessous, dans le descriptif, et d'autant plus que tu vas cliquer sur la petite cloche et le petit pouce pour avoir 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour. Et donc, du coup, tu auras ce genre de scoop avant tout le monde. Et si tu es sur Zataz, bien sûr, tu l'as devant tes yeux. Comme je vous l'ai expliqué, la ville de Lille se fait attaquer. La commune de Lille est une immense métropole, une belle ville d'ailleurs, 6e de France. Voilà, elle se fait cyberattaquer, on ne sait pas par qui, on ne sait pas par quoi, on ne sait pas comment. Au départ, on a tout bloqué, tout va plus ou moins bien. Bon, on est en train de tout restructurer, tout corriger, ce qui est tout à fait normal. Après, on apprend quelques semaines plus tard que les autorités découvrent qu'il y a peut-être eu une exfiltration de données. Et donc, patatrac, hier matin, je vous annonce et je vous alerte que des pirates informatiques du groupe Royal, qui est un groupe, alors j'entends à droite, à gauche, que c'est des anciennes Conti, que ce sont des Russes, etc. Bon, bref, toujours est-il qu'ils ont surtout annoncé et avoué le piratage, l'infiltration et le rançonnage de qui ? De la ville de Lille. Alors, la capture écran que vous avez là a été la première diffusée sur ce site web. Je vais vous expliquer un petit peu comment je peux travailler dans la cyberintelligence et comment je peux infiltrer des groupes pirates, etc. Quand Royal a diffusé cette information, il y a une chose qui m'a fait tiquer. Ils ont mis 0%. Il faut savoir que Royal, mais comme certains autres groupes, et vous savez que j'en surveille plus d'une centaine, quand ils commencent à mettre un pourcentage, c'est qu'ils ont commencé à stocker quelque part sur le web ou dans le dark web des données. Ni une ni deux, je commence à chercher là où j'ai déjà des éléments de réponse, parce que je sais que ça peut se passer dans tel ou tel endroit, un cloud, je sais pas, moi, peu importe lequel d'ailleurs. Et là, c'est simple, hein, au bout de 47 secondes, à 9h40, je découvre un espace de stockage dans lequel ils commençaient à stocker des informations. Comme vous le voyez, à 9h07, ils ont commencé à mettre un premier fichier de 19 gigas.
Je tente de les contacter parce que j'essaye de savoir toujours pourquoi. Est-ce que c'est vraiment utile? Que dans tous les cas, une mairie ne vous payera jamais. Bref, je vais être très clair avec vous. J'essaye de convaincre certains pirates qui me connaissent en tant que Damien Bancal, blogueur. Je suis pas du tout ami avec eux, hein, mais je dis simplement, il y a certains cas, j'ai eu la chance de l'avoir 2 fois. Je vous leur dis très clairement, ça sert à rien de faire ça. C'est un département, une ville, ils ne vous payeront jamais. Vous mettez dans la merde des gens qui sont dans ce qu'on appelle nous en France le CCAS. Bref, c'est des gens dont leurs revenus dépassent par exemple même pas 1000 roubles, si c'est des Russes, d'accord? J'ai eu 2 cas où ça a été entendu. Je suis même très étonné encore aujourd'hui. Ils n'ont pas diffusé les données et ils ont tout détruit. En tout cas, ça a disparu de leur blog, etc., etc. Je les ai contactés, ils m'ont pas répondu, donc ça c'est qu'un détail. Mais dans ce lieu de stockage, eh ben, très vite je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Mais ils sont pas en train d'en mettre un, ils sont en train de mettre plein de fichiers qui sont plus à 19 gigas. Là, comme vous pouvez le voir, il y a 2 qui sont à plus de 150 gigas, un 3e qui est à 45 et qui est passé quasiment, si je ne me trompe pas, une cinquantaine de gigas. Bref, ils ont diffusé plus de 350 gigas de premières informations. Je vais être très clair avec vous, je pense que leur stratégie est de dire maintenant, on va stocker ça et on va envoyer un mail, eh bien encore à des gens à Lille. Et hier, on apprend de la ville de Lille que des pirates informatiques, eh bien, ont encore une fois envoyé 4 courriels aux 4 personnes qui avaient déjà reçu un courriel en leur demandant « On veut 5 millions d'euros, voilà pourquoi ». Donc il y a de fortes chances que c'est peut-être les mêmes pirates, c'est peut-être d'autres, hein. C'est peut-être des gens qui veulent profiter du business et ils racontent, voilà, ils veulent simplement doubler les vrais pirates. Toujours est-il que ces données, eh bien, sont téléchargeables malheureusement chez Royal. Je ne vous dirai pas, alors j'ai reçu un nombre de mails phénoménaux, phénoménal le nombre. Bon, j'ai fait beaucoup de télé sur le sujet, il est hors de question que je dise ce qu'il y a dedans, soyons très clairs. La ville de Lille est la seule habilitée à dire, bah voilà, il y a telle ou telle donnée auprès des gens qui se trouvent dans les fichiers, d'accord? Je pense que pour beaucoup, en tout cas ceux qui ont trouvé l'URL, parce que c'est malheureusement pas bien compliqué maintenant, parce que ces liens, avant qu'ils soient rendus publics, et ceux que j'avais découverts avant qu'ils soient rendus publics, bah maintenant ont été mis en libre accès. C'est très très long en téléchargement, c'est peut-être pour ça que certains n'y arrivent pas. Bon, bah moi, malheureusement, j'ai réussi, mais toujours est-il que je ne dirai pas ce qu'il y a dedans. Hein, soyons très très clairs, c'est comme le coup des différents centres hospitaliers comme Corbeil-Essonnes, où il était hors de question pour moi de vous dire ce qu'il y avait dedans, et à qui que ce soit. C'est pas notre but. Nous, c'est d'alerter en disant, voilà, vous avez été dans telle entreprise étatique, ou territoriale, ou privée, ou associative, des données sont en cours de fuiter. Protégez-vous. Alerter, c'est clairement sauver les autres. On est bien d'accord? En tout cas, moi, ça restera ma politique, c'est comme ça, depuis 30 ans. Bref, à suivre maintenant, voir, est-ce qu'ils vont tout diffuser? Je vous cache pas que nous, avec le service Veizataz, hein, veizataz.com, on fait des recherches, voir si dans des black markets, en tout cas dans les 300 000 lieux qu'on cybersurveille de ce monde de pirates informatiques, ben on s'assure que rien ne sorte autre que dans leurs mains de malveillants. Bon, je vous cache pas que si on voit des choses, d'entrée de jeu, la mairie de Lille sera alertée, ainsi que l'ANSSI, hein, parce qu'il est hors de question de laisser ces choses continuer. Mais la problématique, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est diffusé là est définitivement perdu. Et oui, tous les pirates sensus qui vont venir les copier et donc les utiliser derrière, les données sont paumées. C'est définitivement fini. Donc, compliqué. Alors justement, compliqué, il y a d'autres problématiques hein, avec toutes ces fuites de données. L'une des complexités aussi, c'est ces groupes de pirates qui apparaissent et qui disparaissent. Bah voilà, hein, c'est simple, hein. On va prendre l'exemple du groupe Stormous. Stormous, bon moi ça fait quelques mois que je les cybersurveille. Parce qu'ils ne sont pas que dans le dark web, ils ne sont pas que sur Telegram, enfin on peut les trouver ailleurs, on peut les suivre, les écouter, bref, voir un petit peu le merdier qu'ils peuvent mettre en place. Et Stormous avait disparu quand même des radars, en tout cas plus ou moins publics, de ces gens qui ont des sondes, etc. Hein, ils ne les voyaient pas, eux. Sauf que là, ils sont réapparus. Pourquoi? On n'en sait rien. En tout cas, enfin si, pourquoi? Pourquoi ils ont disparu et ils reviennent? Voilà, ça on ne sait pas pourquoi. Pourquoi ils reviennent? Si, parce qu'ils ont tapé dans, encore une fois, énormément d'entreprises, dont Konica Minolta, qui est quand même pas la société la plus négligeable du monde, une grosse société japonaise, pour ceux qui ne connaissaient pas. Cyberattaque avec, pour le moment, 10% des données
en proposition, hein, voilà, en diffusion. Minolta, c'est quand même plus de 43 000 employés, c'est 150 pays. Voilà, donc s'ils ont les données, et ils l'annoncent très clairement et très fièrement malheureusement, qu'ils ont accès eh bien, aux ressources humaines, c'est véritablement une problématique, hein, soyons très clairs, parce que, voilà, en face de ça, on a des voyous qui n'ont aucune loi, aucun sens de l'honneur en plus. Puis je vous ai montré un nouveau groupe parmi les 4 qui sont apparus sur le marché du ransomware la semaine dernière, dont le groupe Abyss, qui eux clairement le signent en bas de leur page. Voilà, rien de personnel, juste du business. Donc plutôt compliqué, on est bien d'accord. Stormours, d'ailleurs, a attaqué pas mal d'entités, dont un lycée privé. Bon, voilà, hein, pareil, hein, si vous cliquez sur tout et n'importe quoi, sur n'importe quel type de lien, eh bien, vous risquez de tomber, voilà, dans ce genre de business. Voilà la page de Stormours, qui vous dit très clairement, eh bien, voilà, chez nous, vous n'arriverez pas à déchiffrer, on a notre outil, on a nos propres outils de déchiffrement, donc ça, c'est encore un grand classique. Ce qui est terrible, c'est leur état d'esprit. Ils le disent très clairement. Nous ne sommes pas responsables de votre non-protection et de votre site web. Et c'est votre problème. Vos serveurs et ce sabotage n'en est pas pour nous à leurs yeux. C'est ce qu'ils écrivent. Vous êtes clairement responsable de ces fuites de données. Vous n'aviez qu'à corriger. Encore plus vicieux, ils disent vous n'aviez qu'à nous payer pour qu'on vous aide. Toujours est-il que là, c'est 4 exemples d'entreprises dont l'intégralité des données ont été diffusées. Des vicieux aussi parce que eux vendent. Et eux ne se cachent pas. Vous n'avez pas voulu acheter, vous n'avez pas voulu vous nous payer notre silence, c'est pas grave, on vend les données. Et ils vous le disent très clairement, donc vous voyez, hein, vous avez 3 sociétés, il y en a 2, c'est 2 bitcoins, et il y en a une, c'est 0,031 bitcoin par rapport certainement aux données contenues. Bon ils vendent, hein, ils vendent très clairement... voilà, il y a de plus en plus de groupes de pirates informatiques, et c'est pas les premiers à le faire, hein. Souvenez-vous de Sononikobi qui avait clairement lui ouvert des espaces dédiés à des ventes aux enchères en temps réel de leurs produits. Bon voilà, des gens comme Stormours reviennent malheureusement, je pense, plus forts qu'avant, parce qu'ils se sécurisent, parce qu'ils mettent des structures de malveillants, hein. Moi, si je les appelle les Pablo Escobar 2.0, c'est pas pour rien, hein. Ils ont maintenant des moyens, ils ont des hommes, ils ont des états d'esprit, ils ont des spécialistes en R&D. Problématique, parce que, comme je le dis à chaque fois, c'est avec nos données. Alors, des problématiques, je vous le cache pas, les pirates informatiques ne cessent de nous en poser sur le coin du nez, et de temps en temps, ils posent même sur le coin du nez d'entités auxquelles on n'aurait même pas imaginé qu'il était possible de les cyberattaquer. Je vous mets le lien là maintenant sur Twitch, là ça vient d'apparaître devant vos yeux. Si vous êtes sur YouTube, ça vient d'apparaître là en bas dans le descriptif, puis cliquez sur la petite pouce, non, mais sur le petit pouce, oui, et la petite cloche, hein, on va féminiser ce qui doit l'être, comme ça en plus vous êtes abonné à la chaîne de Zataz, à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour, profitez-en, c'est fait pour vous. Cette histoire c'est quoi? C'est comment on aurait pu penser un jour que les US Marshals, la plus vieille police américaine, se fassent infiltrer et pirater. Alors je vais vous montrer le message du pirate, hein, soyons très clairs. Il est très clair, malheureusement, lui aussi, pour 150 000 $, alors qu'on ne connaissait pas le prix, on ne savait pas véritablement ce qu'il fournissait. Là, il le dit très clairement. Pour 150 000 $, ce pirate informatique, alors je vous ai traduit le texte pour ceux qui ne sont pas obligatoirement anglophones, je vais vous mettre là, maintenant, à l'écran. Eh bien, c'est la version qui n'est pas traduite du tout. Bravo Damien. Toujours est-il que pour 150 000 $, il explique avoir des documents sur la surveillance, eh bien, très certainement de criminels, des fichiers sur les cartels. En plus, il marque a lot, beaucoup. Vous imaginez? Il parle de documents stipulant secrets, confidentiels. Ça parle de passeports, d'identification par des documents, de vidéos de drones, des photos de bases militaires, etc. etc. C'est complètement fou. Alors, pour information, l'USMS, l'US Marshal, cette plus vieille police américaine, hein, c'est la toute première des polices américaines d'agence fédérale. Elle s'occupe, par exemple, de transférer des prisonniers. Elle s'occupe aussi de protéger des témoins face à des criminels. Elle s'occupe de certaines infiltrations, etc., etc. Ce pirate informatique explique très clairement, sans plus du tout se cacher, en tout cas du regard de potentiels acheteurs, ben voilà, pour 150 000 $ à une seule personne,
eh bien, toutes ces informations finiront dans les mains des personnes qui sont intéressées. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit « Je le vendrai qu'une seule fois ». Et là où, malheureusement, on ne peut qu'être convaincu par « Il a vraiment donné des données », il a vraiment volé, copié ces données, pardon, eh bien, il passe par plusieurs forums, dont un forum russe très, très connu, dont ce forum russe, se porte garant et de l'argent et des documents. Ça veut dire que si un espion nord-coréen, chinois, d'un cartel mexicain, de qui vous voulez, l'argent, il ne le donne pas directement aux pirates. Non, l'argent, il le donne au forum. Le forum annonce qu'il a bien l'argent, il le donnera à ce pirate, une fois que les documents ont été remis au cartel mexicain, si c'était le cas. Il est là, la problématique, elle est là, la problématique, c'est que on a cette preuve qui fait dire que tout ça est véritablement, malheureusement, réel. Petit dernier détail, vous avez vu la dernière ligne? Il y a d'étranges fichiers correspondant à de l'Apple, probablement des cracks et des backdoors. Vous imaginez, ça voudrait dire que le mec a peut-être des 0D dédiés à Apple dans les fichiers qu'il tente de vendre. Je vous parlais là il y a quelques instants, et d'ailleurs vous retrouverez tout ça sur YouTube dans les rediffusions, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche et le petit pouce, ça fait plaisir. Laissez un petit commentaire, d'ailleurs donnez votre avis sur la cybersécurité, comment vous la vivez, est-ce que pour vous c'est contraignant, est-ce que, voilà, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, et puis surtout abonnez-vous, c'est gratuit, 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité par jour, voilà, s'informer c'est déjà commencer à se cybersécuriser et alerter, c'est clairement sauver les autres. On parlait de ransomware et dans les derniers cas, malheureusement très intéressant, l'affaire du distributeur Dole. Vous connaissez tous ce distributeur. Vous le connaissez tous, même si vous n'achetez pas directement chez lui. Pourquoi vous le connaissez? Eh bien, par exemple, les amateurs de bananes. Vous avez mangé très certainement un jour ou l'autre leur banane. Voilà, je vous mets d'ailleurs là dans le descriptif, dans le Twitch, pardon, que dis-je, le lien de l'article. Si tu es sur YouTube, tu sais que c'est en bas dans le descriptif, et si tu es sur Zataz, cet article, tu le connais depuis quelques jours. Que s'est-il passé? Eh bien, ils ont été obligés d'alerter les autorités américaines. Et oui, il faut savoir que tous les ans, l'entreprise américaine doit prévenir le SEC. C'est quoi? C'est le gendarme de la bourse américaine. Et dans ce document qu'on va dire comptable, parce que quand tu es donc en bourse, tu dois expliquer comment ça va pas, etc., etc. Et dans ce document, eh bien, il m'a été possible de lire une information sur le ransomware qui les a attaqués en février 2023. Oh, on en a entendu très très peu parler. Alors quand on en a entendu parler, c'est par le biais de partenaires. Ici, vous avez les supermarchés Stewart aux États-Unis qui avaient expliqué qu'ils ne pouvaient plus fournir de salade à leurs clients parce que Dole avait vécu une cyberattaque. Ce que vous voyez là, c'est le mémo que Dole avait envoyé à Stewart. Stewart s'est dit, c'est bien gentil, moi j'ai des clients qui râlent, on va expliquer aussi pourquoi on n'est pas capable de leur livrer de la salade, des fruits et légumes. Et là, donc, dans le document de la SEC, fourni par Dole, on apprend donc qu'ils ont bien vécu, en février 2023, une cyberattaque qui a été plutôt violente. Ils ne pouvaient plus livrer. Ils n'ont plus pu livrer le moindre produit aux États-Unis pendant plus d'une semaine. Ils avaient tout paumé. Plus rien ne fonctionnait. Ils sont toujours, aujourd'hui, encore un petit peu dans la galère, dans certains cas. Et oui, c'est là la grosse problématique. Alors, la problématique, maintenant, est de savoir où sont les données. Ont-ils payé? N'ont-ils pas payé? Est-ce que c'est un groupe qui a été arrêté? Donc, oh, alléluia, et ça, je l'espère pour vous. Bienvenue à la cybercuisine. Merci Gravitino Gaming, welcome dans la cybercuisine, installe-toi tranquillement, bienvenue camarade. Donc voilà, où sont ces données? Espérons pour eux que ça a été dans des mains de pirates informatiques que les autorités ont arrêté, en espérant que lui ne les a pas triés, revendus à droite à gauche. Il y avait des données d'employés dedans, voilà, ils l'ont dit très clairement dans ce document fourni à la SEC, il y a eu un accès non autorisé aux informations des employés. Numéro de sécurité sociale, etc., etc. Tiens d'ailleurs, on va en parler maintenant de ces numéros de sécurité sociale. Alors, je vous parle de numéro de sécurité sociale, c'est un scoop que j'ai diffusé là il y a quelques minutes sur Zataz, qui parle de quoi? Eh bien, tout simplement, malheureusement, d'un pirate informatique qui ont attaqué une entreprise
bah voilà, hein, de manière assez violente, encore une fois. Je vais vous mettre l'article là d'ailleurs tout de suite sur Twitch. Vous l'aurez bien sûr sur YouTube dans le descriptif et sur Zataz. Ça vient d'apparaître là au moment où on fait la cyber-émission. On a une énorme société de New York qui vient de se faire infiltrer par le groupe de pirates Karakurt. Voilà, on pourrait se dire... Ouais, encore. Ouais, bon, bah ça va. C'est une cyberattaque. Courageuse équipe. Enfin, moi, j'en ai marre de lire ça. Courageuse équipe. Dans ce cas-là, cette entreprise, Karakurt leur dit très clairement, si vous nous payez pas, hein, c'est le grand classique, le 10 avril, on vend aux enchères vos données. Alors on pourrait se dire, ouais, ça va, les données, ça doit pas être bien grave. Ça doit être quoi quelques petits fichiers, quelques petites informations. Là, je vous montre la capture écran de ce que Karakurt a diffusé sur son site web, son espace de dark web. 2 860 839 numéros de sécurité sociale. Si vous souhaitez savoir ce que permet de faire un numéro de sécurité sociale aux États-Unis ou au Canada, je vous invite à lire l'article. Vous allez voir que c'est près de 3 millions de personnes sont dans une merde noire XXL, pardon du gros mot. Bah oui. Si les 3 millions de personnes quasi se retrouvent aujourd'hui dans les mains de Karakurt, ça veut dire qu'à partir du 10 avril, ils se retrouveront peut-être dans les mains de dizaines d'autres pirates informatiques qui, eux, vont utiliser ces numéros de sécurité sociale. Véritable problème, parce que Finance Institution Action n'a pas communiqué sur le sujet. Les 2,8 millions de personnes, je pense qu'il serait bien de les alerter pour les sauver. Parce que pour moi, je vais pas être, voilà, on va pas être dupe. Hein. Je pense que Karakurt, s'il est capable de dire qu'il y a 2,8 millions de numéros de sécurité sociale, c'est qu'il les a triés. Qui dit trier, dit très certainement utilisation déjà pour de la consommation personnelle, pour de la revente parallèle. N'oubliez pas, hein, ces pirates informatiques, tous le disent aujourd'hui. Ils préfèrent gagner 1 000 $ aujourd'hui qu'espérer 10 millions demain. Et comment ils vont se faire 10 millions aujourd'hui? C'est en vendant par petits bouts ce qu'ils ont volé. Tiens, en parlant de ça, je vais revenir 30 secondes sur la fuite, ou en tout cas le piratage qui a géré et qui a viré, qui a surtout impacté plusieurs centaines de clients de chez Vinted. D'ailleurs, je vous mets l'URL là, hein, tout de suite en Twitch, et pareil sur YouTube, hein, ça sera dans votre descriptif. Ah là là, qu'est-ce qu'on a pu lire sur tout ça, c'est complètement fou, moi, quand je vous en ai parlé. D'ailleurs, ce qui était très rigolo, c'est que Zataz vous en avait parlé en avant-première. Bienvenue à la cybercuisine. Salut Alain. 1, 2, 3, Alain 6-0. Écoute-toi, Alain, tu n'es pas 6-0. Tu seras pour moi Alain dans mon cœur. Merci pour ton follow, mon Alain. Welcome, bienvenue dans la cyber-émission. Installe-toi, tu es chez toi ici. Donc, Zataz, vous avez parlé, a été le premier à vous parler, vous retrouverez ça dans les rediffusions sur YouTube, de ces escroqueries autour de Vinted. Alors on en a eu plusieurs, hein, de plusieurs types, qui étaient d'abord des prises d'otages de comptes, où les pirates disaient aux clients « tu me payes et je te rends ton compte, tu me payes pas, je mets des images pornographiques ». Première chose, forme de rançonnage assez particulier. Particulière, la forme. La deuxième chose, c'est clairement vider les comptes des clients et clientes de Vinted. C'est simple, hein, comme vous le lirez dans cet article, c'est du combo. Il n'y a rien de magique. Les mecs ont été récupérés des combos de login et de mots de passe, des mots de passe utilisés ailleurs, que les clients ont utilisés sur Vinted et ailleurs. Et après, il n'y a plus qu'à se servir. Hein. Une fois que le pirate est dans Vinted, il n'a plus qu'à changer l'adresse, le RIB, et puis voilà, vogue la galère. Il n'a plus qu'à taper dans la cagnotte du client. C'est loin d'être négligeable. Attention, il y a une troisième arnaque. Ça, on l'a lu nulle part. Ben non, parce que je fais attention maintenant à ce que je diffuse sur Zataz. Il y a tellement de gens qui récupèrent les données, mes informations, c'est très bien, hein, mais qui pourraient citer au moins un minimum. Je vois pas mal de... Enfin, j'en vois surtout un de magazine qui prend mes infos puis qui me cite même pas. Par contre, il cite plein d'autres gens, mais peu importe. Oui, la troisième arnaque chez Vinted, c'est quoi? C'est que le pirate va attaquer et les clients et les vendeurs. Pourquoi? Une fois qu'il a attaqué le client... et le vendeur, chez le vendeur, il fait des fausses ventes. Et il paye avec l'argent du client volé. Du coup, il vole le client, il transfère l'argent chez le vendeur, et de ce vendeur, comme il a changé les données bancaires, vogue la galère, il a impacté tout le monde. Alors Vinted a expliqué qu'il allait rembourser pas mal de gens, donc Vinted se sent un petit peu quand même fautif, mais surtout, je pense qu'il veut aider ses clients, donc ça, c'est, il faut clairement tirer le chapeau sur ce genre de méthode, c'est très bien, bravo, merci.
Bon, voilà, on conseille aussi quand même de mettre quelques argumentaires supplémentaires en cybersécurité, comme une double authentification, comme une consolidation, une vérification avant qu'il y ait un transfert quelconque. Parce que, bah voilà, les cagnottes, ne soyons pas fous, intéressent fortement les pirates. Mais fortement. Là, je vous ai mis des captures écran, vous les verrez dans l'article. Là, ici, j'ai découvert, depuis très longtemps, je les suis, ces gens-là, vous vous doutez bien, avec Zatazveil, veillzataz.com, on en surveille plus de 300 000. Parmi des pirates, on a des gens qui sont très pressés d'avoir des comptes Vinted, comme vous voyez dans ma capture écran. On en a d'autres qui expliquent combien pour des accès Vinted. Et puis après, on a des gens, ça c'était un scoop justement avant que tout le monde en parle, de ces bases de données que j'ai vues d'un pirate informatique qui était spécialisé 100% Vinted. Et là, par exemple, le 18 octobre... Je vous en avais parlé à l'époque sur Zataz, la mission. Lui, il en vendait 961 pour un certain montant. Bon, j'ai caviardé certaines informations sensibles de cyberintelligence qui n'ont pas été diffusées publiquement. Mais voilà, les cagnottes, tout ce qui est cagnotage intéresse fortement les pirates. Et oui, ils ont l'argent en main. Et souvenez-vous, je vous avais montré aussi cette boutique qui, pour 60 $ par par semaine, vous propose, par exemple ici, il y a quelques jours, eh bien, un accès de 2 jours à 10 gigas de données d'accès, entre autres, à Vinted. Mais à d'autres boutiques. Donc par pitié, si vous voulez pas finir en chair à pâté, comme ça, ne mettez pas le même mail et le même mot de passe partout. Et puis, si vous voulez savoir si les pirates vous êtes dans leurs mains, que vous pensez que des sites comme OnPassword, etc. vous suffisent, bah vous voyez que Zataz vous montre que non. Passez aussi par chez nous, parce que nous, on voit des choses que les autres ne voient pas. Et je vous le dis tout le temps, hein, alerter, c'est clairement sauver les autres. Parce qu'en face, ils ont un appétit qui est, pour moi, je trouve, inquiétant. Alors, parmi les nombreux voleurs, pirates, informatiques qu'on peut suivre, surveiller, etc., etc., regardez un message que j'ai trouvé il y a quelques jours. Quelqu'un de l'équipe l'a trouvé, c'est pas moi. Quelqu'un de l'équipe l'a trouvé. Alors, on a caviardé certains éléments, c'était sur Telegram. Hein. Hello, à la recherche de ce document. Attestation d'admission à la retraite ou attestation à un régime retraite. Jugement du président du tribunal de commerce. Inbox à la personne qui en a. What the fuck? Voilà le type de données que ces gens sont capables donc de vendre, capables d'acheter. Bah oui, une attestation d'admission à la retraite. Quelqu'un veut partir plus tôt à la retraite. Pour lui, il veut pas partir à la retraite à 50, 64, 68 ans. Il veut partir beaucoup plus tôt à première vue. Voilà, ça c'est ce genre de document aussi que le service veille Zataz est capable de trouver. Parce quoi? Parce que ça se vend. C'est ça qui est complètement fou. Et pourquoi ça se vend? Vous avez la preuve? Il y a des acheteurs. Tiens, je vais aller jeter un œil sur le chat, voir si vous m'avez posé des questions, les copains et les copines. Je vous rappelle, hein, @zataz.com dans le chat, et je vous réponds. Si je vois des choses, je me ferai un énorme plaisir de vous répondre, que ce soit à vos questions, ou que ce soit simplement à vos bonjours, bonsoir, ou simplement à vos tranches de vie. Et ça fait drôlement plaisir de partager avec vous ces tranches de vie. Oh, mon Austri, je t'avais... Oh, alors là, pardon. D'abord, chapeau, hop. Mon Austri, le modo d'amour, je t'ai même... sans déconner, je t'ai même pas salué, mon camarade. J'espère que tu vas bien. Le modo en chef, il est là. Bon, bah, je vois qu'il modère, c'est son... il fait ça bien. Il est un amour. Merci, mon Austri, j'espère que tu vas bien, que Madame Majorette. La modératrice en chef, c'est H-E-2-F-E, aussi, pète la forme, bisous sur son front. Allez, je continue, je regarde. Oh, salut Ski, Solaski. Merci pour ton 2e mois d'abonnement, mais comment se fait-il que je ne t'ai pas vu, mon camarade? Merci pour ton cadeau, ça fait drôlement plaisir. Vous voyez, c'est ça l'intérêt d'aller un petit peu dans le chat. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Malheureusement, on peut pas rester sur le live. À demain. Des bisous, mon Kerk83. T'inquiète pas, tu auras les rediffusions sur YouTube. Dès demain, c'est juré, craché. Allô? Je follow sur Google News. Coucou mon Cybermarcus, tiens, excellente idée, merci mon Cybermarcus. Tiens, bah d'ailleurs oui, pour ceux qui lisent les articles Zataz, je vous ai mis une petite fenêtre là-haut parce que je ne voulais pas faire une lettre où vous deviez rentrer votre mail, etc., etc. Donc vous pouvez follow les actualités de Zataz à partir des Google News. Il n'y a qu'à cliquer, enfin voilà, c'est gratuit, c'est etc., etc. Merci donc mon Cybermarcus d'avoir rappelé cette chose qui m'avait... Voilà, moi c'est du service, c'est des petits plus que je vous propose, mais il n'y a rien de vente, et puis... J'avais oublié. Salut mon Legdonic Brain, j'espère que tu vas bien. Blop et glop. Mon Jean-Eudes, je t'ai vu. Artwag, salut mon Artwag, comment tu vas? Welcome. Bah, je fais un petit coucou, un petit bisou à tous ceux que j'ai pas vu passer. Hein. Saint-Palpate.
Mais mon Saint-Palpate, qui nous a claqué son prime, je ne t'ai même pas salué. Mais c'est quoi cette impolitesse totalement bancale? Merci mon Saint-Palpate. Franchement, voilà, merci pour ces cadeaux que vous me faites. Que ça soit du follow, que ça soit de l'abonnement, que ça soit des tips, des jams, etc. Ça me prouve à moi, ça fait du bien, je vous le cache pas, hein, que ça vous plaît, que ça fait vivre la chaîne, que merci. Voilà, c'est tout. Tout simplement, merci. Alors, je descends, parce que là, je suis monté. Et je descends. Donc, @zatascom si vous avez des questions à me poser. Donc là, maintenant, je ne regarde même plus les autres messages. Zatas te remercie après, comme d'hab, ces alertes sont réglées avec les pieds. Bon, bah voilà. Le modo en chef a répondu à Saint-Palpa. Voilà, Saint-Palpate. Le modo tape aussi sur Zataz. Plaisir, j'ai un œil sur le Mac depuis des listes. Le contenu est de qualité. Merci, mon Saint-Palpate. Merci, mon modo. Je descends. Mon Coocorp, hello Canadiens, les Atasiens, Modo, Bubule et compagnie. Oui, pour ceux qui connaissent pas l'émission, les Bubules, ils sont là. C'est les poissons. Ah, c'est les mascottes de Zataz depuis que je faisais l'émission en direct de ma cuisine de Montréal. Voilà, bah donc c'est aussi des mascottes animalières, on va dire. Mon CyberMarcus02, les pirates, comment font-ils pour avoir des serveurs pour stocker les données? Est-ce qu'ils les fabriquent eux-mêmes? Bah tu sais, un pirate informatique n'est pas plus intelligent qu'un autre. Non, il les loue. Il va se louer des petits serveurs à droite à gauche et il stocke leur bordel dedans. Voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué, c'est ça qui est terrible. Et heureusement, d'un autre côté, que c'est pas compliqué de pouvoir se louer un serveur pour y stocker des choses bien. Malheureusement, c'est obligatoirement aussi détourné par des gens pas bien. Donc, c'est ça aussi le monde d'aujourd'hui, du numérique. Coocorp, c'est toujours ok pour vendredi soir au FIC. Mon Coocorp, il y a quoi vendredi soir au FIC? C'est le dernier soir au FIC. Un petit godet? Mais t'as toute la journée! Oui, bah tiens, il me tend la perche, mon Coocorp. 5, 6, 7 avril, la semaine prochaine, Zataz sera bien sûr au FIC. D'abord parce que Zataz, le blog, est partenaire du FIC depuis plus de 10 ans. Aussi parce que j'anime depuis autant de temps les compétitions d'ethical hacking. Et depuis 13 ans, non, mais depuis 3 ans, j'anime le C2, l'European Cyber Cup. C'est des concours d'ethical hacking, on trouvera du CTF, on trouvera de l'OSINT, etc., etc. Ça, c'est le 5 et le 6. Si vous venez à Lille, vous montez à l'étage, à Lille Grand Palais, là où il y a le FIC. On sera les 250 concurrents, plus plein de petites surprises, dans la grande salle Le Beffroi. Voilà, donc vous avez qu'à suivre les flèches. Welcome! Venez faire un petit coucou. Je vous cache pas que le 5 et le 6, je risque d'être un petit peu pris par le travail. Mais par contre, le 7, mon Coocorp, toute la journée, je suis totalement libre. Alors, j'ai quelques rendez-vous. Je vais me promener dans les... Voilà, moi, je prends pas de... On va pas boire un coup avec les gens qui veulent me rencontrer pour le business. Je les vois sur leur stand. Et puis voilà. Mais en tout cas, si vous êtes là... Tapez-moi sur l'épaule, faites-moi un petit bisou, dites-moi bonjour, on ira se boire un petit godet si vous le souhaitez. Welcome. Et j'ai appris par mon éditeur qu'il a organisé aussi une dédicace de mon bouquin. Bah écoutez, je vous dirai quand, quoi, comment, où. Bref, en tout cas, tout ça se suivra sur mes réseaux sociaux. Il n'y aura pas de live, normalement, Twitch Zataz, ça sera sur le Twitch du FIC. Donc il y aura 2 heures le 5 et 2 heures le 6. Moi, j'ai tout vous diffusé sur les autres réseaux sociaux, ne vous inquiétez pas. Et bref, vous pourrez suivre les actualités en live des compétitions, mais aussi du FIC, mais aussi de ce que j'ai vu, etc., etc. Et je vous dirai où je me trouve, par exemple, si vous voulez qu'on se retrouve justement pour boire un coup. Alors, je descends. Mon CyberMarcus, hydrate. Ouais, j'ai un peu soif, camarade, tu m'étonnes. Merci, monsieur Zatar, il m'a même pas salué, pardon mon Rudstone. Ça c'est le petit clin d'œil, oui, parce que vous avez peut-être vu, mais j'ai fait énormément de médias, parce que d'abord c'est mon boulot, mais surtout j'ai fait énormément de médias là ces derniers jours, dont TF1, la première chaîne européenne, enfin peu importe, et donc j'ai fait le 13h, tout allait très très bien. Par contre hier soir, on m'a appelé, alors d'abord j'étais un spécialiste des cyberattaques, enfin déjà le synthé était très bizarre, et surtout ils l'ont terminé par... Damien de Zatar, Z-A-T-A-R. Alors pour la petite blague, c'est une épice du Moyen-Orient, une espèce de thym. Bon bah écoutez, je suis parfumé, on va le dire comme ça. En tout cas, salut à toi mon Ruston, pardon, je t'avais pas vu, je l'avoue. Pour boire un verre à la fin, mais avec grand plaisir mon Coocorp, bien sûr. Un livre dédicacé, je prends. Et moi je prends tes sous pour l'acheter le bouquin, feignasse. Moi je veux une casquette dédicacée. Ah bah écoutez, vous savez quoi ?
promis, juré, craché. Je vais prendre 20 casquettes. Ah bah écoutez, je vais prendre 20 casquettes Zattaz que je distribuerai sur les 3 jours. Bah écoute, t'as eu une excellente idée. Avec grand plaisir. Bah écoutez, dédicacé, je sais pas si c'est vraiment utile, mais en tout cas, ça serait qu'un énorme plaisir. Premier juré craché, il y aura 20 casquettes que je vous offrirai pendant les 20 jours. Les 20 jours, non. Les 20 casquettes pendant les 3 jours, Damien. Ça va aller. Tiens, en parlant de ça va aller. Première chose, j'ai reçu des bouquins. Et c'est l'occasion, justement, d'en parler. J'ai reçu, par exemple, Gestion des risques. J'ai trouvé ça génialissime. C'est très technique, soyons très clairs. C'est très entreprise, ça paraît évident. Mais c'est un excellent bouquin. C'est chez le CNPP Édition. Donc c'est leur partie Cybelle. Le CNPP Édition, c'est cnpp.com si je me trompe pas. Bref, gestion des risques, de la sécurité à la gestion globale des risques. Bah écoutez, c'est simple. C'est un bouquin qui, je pense, va devenir très rapidement indispensable. Laurence Bailiff, voilà, c'est quoi ? Se préoccuper de la gestion de ces risques et créer un environnement de travail sûr en appliquant une politique globale solide est désormais une évidence aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Voilà, je vous le conseille, je ne vois pas le prix, donc écoutez, je doute qu'il soit gratuit. Si, 50 balles, 49 exactement. Mais je pense que c'est un outil indispensable, c'est dans la collection des managements des risques. Bon bah voilà, un bouquin à avoir, à lire, à conseiller. Tiens, si vous êtes dans le monde de la santé, je vous conseille aussi DSIH, on va apprendre à lire correctement, dédié à l'informatique, au numérique dans le monde de la santé. Il y a plein d'actualités, il y a pas mal d'interviews aussi dédiées aux entreprises de ce monde du numérique, et ça parle aussi, bien sûr, vous l'aurez compris, de cybersécurité, de résilience, et donc de comment pouvoir protéger son monde. On n'est pas tous dans des centres hospitaliers, on n'est pas tous des cliniques privées, on peut être un libéral, voilà, et donc c'est super important de pouvoir s'y baigner. Et je finirai par un bouquin, qui sera le cadeau de ce soir. Je vous montre ceci. Alors je cache son adresse. Voilà. Ça fait partie des cadeaux que je vous fais gagner au fur et à mesure. Et là, c'est simple, nous avons, alors présent en FIC, Netask, présent en FIC... Netask présent en FIC également. C'est quoi Netask? C'est de la pub? C'est quoi? C'est de la pub ou c'est quelqu'un? Non, c'est un humain. Parce que le mec ne dit pas bonjour, ne dit pas bonsoir, mais j'ai l'impression qu'il a claqué de la pub. Ah bon, non mon pseudo, tu m'as fait peur. Est-ce que tu l'as senti, le coup de balai de notre modo? Non, faites gaffe à ça. Hein. Pas de nom, pas de pseudo, etc. Pas de marque ou d'entreprise. Voilà. Par contre, si vous voulez que je parle de votre société, ça sera qu'un énorme plaisir, mais envoyez-moi plutôt un mail. Mais je reviens sur lui, là. Je vous fais beaucoup gagner. Non, mais je vous fais gagner pas mal de cadeaux de temps en temps. Par exemple, on a été partenaire du film Le Dernier 007. Je vous ai fait gagner des clés double authentification, etc. Des bouquins. Et donc, de temps en temps, j'ai des gens qui disent merci. Bon, par exemple, mon modo, mais ça me paraît tellement évident. Voilà, bref. J'ai des gens, j'ai mon Dark Linux aussi, qui a reçu là dernièrement son Steam Deck. Et j'ai des gens qui ne disent pas merci, donc je ne sais pas s'ils reçoivent. Et certains râlent en disant « On n'a pas reçu !» Et donc, je suis en train d'arracher ceci. Donc, comment il s'appelle? Du coup, j'ai arraché son prénom. Si, non, j'ai même pas son prénom. Bref, la personne qui avait gagné Cyber Attack, d'accord? Il a gagné ça, je crois que c'était à Noël, si je me trompe pas. Je viens de... Alors, en plus, dedans, j'avais mis plein de petits cadeaux. Des stickers, des cartes Zattaz, bref, voilà. Je reçois de la poste défaut d'accès ou d'adressage. Le colis, je vous le montre. Tout ça est fait avec ma poche ou votre argent, parce que c'est vous qui m'offrez des cadeaux par vos abonnements, etc. Le colis m'a coûté 8 balles. 8 € de ma poche pour vous faire des cadeaux, mais ça c'est normal. C'est vous qui me donnez des sous, donc du coup il est normal que je les redistribue. Sauf que l'adresse était pas bonne. Donc je vais avoir 16 balles de ma poche pour envoyer ce cadeau. Ça me paraît tellement évident. Ok? Bref, écoute, toi qui habites à Vienne, 38200, ton adresse était pas bonne, alors que c'est exactement celle que tu m'avais donnée. Donc t'as certainement dû râler, ou certainement dû dire que Zattaz ne tenait pas ses promesses. Bref. Et donc du coup, bande de petits canailloux,
Je vais vous offrir le livre Cyberattaque de Gilles Billois, qui est un spécialiste en cybersécurité. Il travaille pour la société Wavestone, si je me trompe pas. On le voit de temps en temps à la télé, il est adorable. Il donne son avis sur la cyber, etc., etc. Et il a sorti il y a quelque temps un chouette bouquin. Il n'est pas aussi bien que les miens. Hein. Non, je taquine, il est très très bien. Et écoutez, vous savez quoi les amis? C'est Kiki qui n'en veut. C'est Kiki qui n'en veut du cadeau. Et comment on gagne des cadeaux chez Zattaz? Que tu sois abonné, que tu sois follow, tu joues au bingo. Oui, j'ai fait une rime. Bref, vous tapez un chiffre entre 1 et 100. Celui qui tombe sur le bon chiffre, il aura gagné ce bouquin. Go, faites-vous plaisir les amis. Désolé pour les gens qui ne sont pas follow. Vous pouvez pas jouer. T'es follow, t'es abo, t'es gastro. Un chiffre entre 1 et 100. Et le premier, eh bien, gagnera le livre de Gilles Billois. D'ailleurs, tiens, je vais vous dire, il travaille au cabinet Wavestone sur la cybersécurité et la confiance numérique. Voilà. Très bon bouquin, je vais être très clair avec vous, très sympa, plein d'exemples. Bon, si vous connaissez Zattaz, il y a tous les exemples, vous les connaissez déjà, mais c'est un beau, franchement, c'est chouette, ça sera un chouette cadeau, et je suis très content de vous l'offrir. Et bien, bim, Rudestone a tapé le chiffre 41, n'importe quoi. Il a tapé le chiffre 16. Et c'est la 41e tentative. D'habitude, on est beaucoup plus haut hein, dans les délires. Bref, en tout cas, Rudestone 15. Là, je l'ai dit. Rudestone 15. Plutôt XV. Ça te va plutôt? Eh bien, tu as gagné le bouquin. Oh la vache. Oh, tu me parles autrement, je ne suis pas une vache. J'ai juste un peu de rondeur. En tout cas, cher ami, eh bien, tu tapes .!help dans le chat. Ça te donnera le moyen de m'envoyer un mail. Dans ce mail, tu me mets ton adresse postale ou l'adresse postale de ton choix, si tu veux rester anonyme. En tout cas, par pitié, donne une putain de bonne adresse. Oh, pardon du gros mot, je le referai plus. Mais en tout cas, donne une bonne adresse, s'il te plaît. Comme ça, ça permettra de t'envoyer ce petit cadeau. Les actus, c'est go. Bienvenue à la cybercuisine. Désolé pour celui qui vient de se faire couper le bienvenue dans la cuisine. Freedom Baladin. Oh, Freedom Baladin, j'adore ton pseudo. Freedom Baladin, on se croirait presque dans Assassin's Creed de chez Ubisoft. Welcome, bienvenue en tout cas à toi. Tiens, vous avez vu, regardez, les abonnés. Hop là, je vais m'en sortir avec mes doigts. Là, regardez. Il danse pour notre vainqueur du bouquin. Oui, je vous ferai des... Voilà, j'ai décidé que les surprises devaient revenir. Et puis, écoutez, remercions cette personne qui m'a donné cette mauvaise adresse. Vous imaginez, courrier envoyé après les fêtes de Noël. Hein. Nous sommes quasiment début avril. Le courrier m'est revenu. Bref. Allez, tiens, petite battle royale des abonnés. Ça vous apprendra et on lance les actualités. On continue. Alors... Justement, dans les actualités que je voudrais vous montrer, eh bien, c'est simple. Nous avons un pirate informatique qui a décidé de s'attaquer à première vue à qui? À ChatGPT. Le 26 mars dernier, ChatGPT est tombé totalement en carafe, en panne, avec d'abord plus de possibilités de le joindre, plus de possibilités de l'utiliser pour ceux qui veulent l'utiliser. Et de fil en aiguille, on découvre... Alors, les équipes de ChatGPT ont été super communicantes. Enfin, je voyais mal faire autrement, puis c'est des gens très bien pour les deux que j'ai pu connaître en interne. OpenAI a dit, voilà, on a eu une panne. Et cette panne nous a permis de découvrir eh bien, qu'il y a eu potentialité de contempler les données personnelles de certains types d'utilisateurs payants. ChatGPT a une version payante, et donc du coup, dans certaines conditions... qu'ils ont appelé eux extrêmement faibles, eh bien, il était possible d'accéder à certaines données personnelles et privées d'utilisateurs de ChatGPT. L'une des possibilités, c'est simple, hein, il fallait à un certain moment de la journée, eh bien, s'abonner, recevoir un mail, et en fait, dans le mail, vous receviez les informations d'autres personnes. Ah, c'est le type de faille qui arrive. Ils ont expliqué, en fait, que c'est dans un outil open, libre. Il y a eu un bug, donc ils l'ont corrigé assez rapidement. Mais c'est la première fois que ChatGPT vivait véritablement une grosse panne comme ça, avec sa première fuite de données. Voilà, il y avait déjà eu des pannes de l'API, mais là, plutôt gênant, parce que des informations de clients, ça pique. Alors, ils ont alerté tous ceux qui ont pu être impactés.
Ma question est de dire, mais comment ils savaient que ces gens-là ont été impactés? Bref, il y a du stockage, etc., etc. Petit détail important, j'ai lu ça sur Numérama, si je me trompe pas. Numérama a complètement raison. Bon, ils ont certainement reçu l'information d'une société, mais ils ont raison de dire, attention, ne mettez pas n'importe quoi dans ChatGPT comme des informations de votre entreprise. Bah, ils stockent, hein. Donc, s'ils stockent, ils stockent vos données d'entreprise, donc il y a peut-être des choses sensibles. En parlant de choses sensibles, les camarades, petite information qui m'a fait sourire, mais ça fait malheureusement aussi partie du business de la cyberintelligence et de découvrir ce que font des pirates avec nos données. Et je suis tombé sur un pirate informatique qui, il y a maintenant 10 jours, proposait à la vente eh bien, plus de 2,5 millions de logins et de mots de passe appartenant à des Français. J'ai réussi à avoir accès aux fichiers, me demandez pas comment, j'ai rien acheté, dans tous les cas je n'achète rien, on n'achète rien, on ne vend rien, on n'échange rien, etc., etc. Bon, alors, pour avoir eu accès à ce fichier, à ces 2,7 millions, je crois que c'est 2,7 millions de mails et de mots de passe, bon, on a quand même des trucs, Alice ADSL, on a des choses comme yahoo.com.fr, le plus souriant de tous, c'est quand même oranga.fr, bon. Soyons très clairs, tout n'est pas fiable, hein. Bon, c'était pas vendu très très cher, si je me souviens bien, je crois que le mec vendait ça genre 20 balles, 20 euros, 20 $. Bon, les mails en tout cas sont intéressants, pour ceux qui fonctionnent. La gestion des mots de passe aussi est intéressante, hein, parce que j'en ai tellement marre de voir des études qui te disent à tort et à travers, reprises après par plein de gens en disant... Salut à toi Mexepiem, merci pour ton sub, des gros bisous sur ton front, merci pour ton cadeau, ça me fait drôlement plaisir. Il a pris son petit Prime et il m'a donné ses pièces, merci, des gros bisous sur ton front. Du coup tu te balades là, hop, ici, là, t'es là-bas, hop, regarde, tout le monde danse pour toi. Et donc je finirai sur ça, oui, j'en ai marre de voir ces études où on dit le top 10 des mots de passe en France, c'est par exemple QWERTY. Non, bah déjà, il y a très peu de Français, je pense, qui ont un clavier QWERTY. Donc, QWERTY, nous, c'est plutôt AZERTY. Et puis surtout, moi, ce genre de base de données me donne plutôt une autre typologie de type de mot de passe. Mais moi, je les donne pas, ces typologies. Bah non, parce que si c'est véritablement ces mots de passe qui sont utilisés, vous doutez bien que les pirates informatiques vont s'en servir comme un dictionnaire. Et mon Cybermarcus qui me claque ses 1000 bits, eh bien chaque soir mon Cybermarcus me met des diamants sur la table, et vas-y que j'ai ma mine de diamants et que pour Zataz, j'en offre 100. Un énorme merci pour ce cadeau. Je vous cache pas que chaque soir de cette émission, voilà, je partage ma passion, c'est aussi mon métier, la communication, avant tout, mais je me suis largement et 100% aujourd'hui spécialisé dans la cyberintelligence. Je ne suis pas un spécialiste de la cybersécurité comme on peut le lire. Il y a des gens dont c'est le diplôme, il y a des gens qui ont des études sur le sujet. Moi, je suis un spécialiste de la communication et de la cyberintelligence. Chacun son monde. Par contre, je fais appel à énormément de spécialistes de la cybersécurité pour plein de choses. Bref, mes petits détails importants. Merci mon Cybermarcus pour tes 100 bits. Et donc, dans les actualités de ce soir, il y a aussi un élément que je trouvais intéressant qu'on puisse remonter dans les actus. C'est quoi? Alors souvenez-vous, je vous en ai parlé il y a, je crois qu'on était début janvier, un député russe demandait à que soit votée une loi par le gouvernement de Vladimir Poutine, eh bien légalisant et surtout faisant rentrer les pirates russes, quel que soit le lieu où ils se situent dans le monde, dans l'armée de Vladimir Poutine. Je vous expliquais à l'époque que c'était une véritable problématique, parce que si Poutine le faisait, et que donc du coup des pirates russes étaient arrêtés quel que soit le pays du monde, on n'arrêtait plus un pirate informatique aux yeux de Poutine, mais on arrêtait un militaire, et donc les règles d'engagement d'un militaire, il y a certaines normes de convention à suivre et à tenir, donc plus compliqué. Et qu'apprend-on là dernièrement? Je vous mets d'ailleurs l'article de cette nouvelle information sur Twitch, hein, vous l'avez là à l'instant. Si tu regardes ça sur zataz.com, tu sais, en cliquant sur le lien là-haut, regardez Zataz sur Twitch, tu l'auras directement sur zataz.com, hein, l'émission. Et si tu es sur YouTube, c'est là, en bas dans le descriptif. N'oublie pas de cliquer sur la petite cloche et le petit pouce. Ça te permet d'avoir 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour. Informer, c'est déjà commencé à se cybersécuriser. Et donc, que se passe-t-il? Eh bien, l'Ukraine souhaite mettre en place une loi dédiée à la cybercriminalité, dans laquelle, cette loi, ils veulent légaliser son armée de hackers volontaires.
Alors souvenez-vous, l'IT Army of Ukraine, Zataz a été le premier au monde à vous en parler. Dès le début mars de l'année dernière, oui, quand les Russes ont décidé de s'attaquer à l'Ukraine, souvenez-vous, un ministre a quand même dit « Hackers du monde, rejoignez-nous pour qu'on puisse se défendre ». De fil en aiguille, on avait infiltré aussi les premiers groupes de pirates russes, Killnet, avant que ça devienne une constellation complètement tout et n'importe quoi. Sauf que là, on a clairement le gouvernement ukrainien qui souhaite légaliser ses pirates, ses propres pirates, pour les intégrer comme des soldats, pour peut-être dire tiens, tu es un pirate, viens, rejoins-nous, on va effacer ton ardoise, et tu deviendras donc un soldat de notre brigade de hackers volontaires. Bon, est-ce que c'est une bonne idée? Ça, c'est pas à moi de le dire, c'est à la loi, c'est à la communauté internationale. En tout cas, malheureusement, cette guerre russo-ukrainienne, qui a largement dépassé les frontières numériques, ça c'est certain. Voilà, est-ce que ça va inciter d'autres pays à le faire? Alors il faut savoir que des cyberforces, et vous le lirez dans l'article, il en existe énormément. On prend l'exemple estonien, qui a quand même une cyberforce de ce type depuis 2010. L'armée américaine aussi a sa cyberforce, qui d'ailleurs a fêté dernièrement son anniversaire, et on a retrouvé une vidéo de cet anniversaire où on voyait donc tous ces militaires de la cyberforce numérique en vidéo danser, chanter, on a leur tête. Certes, on n'a pas leurs identités, mais c'est déjà une fuite d'informations que je trouve complètement folle. Rien que déjà ça. Bref, est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va pas se faire? En tout cas, ça sert aussi malheureusement de terrain d'entraînement pour de futures lois, pour de futures armées. Alors, que nous reste-t-il dans les actualités ce soir? Eh bien, écoutez, vous savez quoi, les amis? On va en garder un petit peu pour demain. Demain, par exemple, on parlera, entre autres, on ira visiter. Je suis en train de le finir. Je devais le faire ce soir, mais je voudrais vous le faire ça très proprement et d'une manière plus efficace que ce que j'avais préparé là. Ça me plaît pas. On ira visiter les concurrents de BuzzFeed. Vous savez, ce forum arrêté par le FBI, en tout cas son modérateur et surtout son administrateur principal. Je vous ai expliqué, je vous ai donné pas mal d'informations scoop que vous retrouverez d'ailleurs dans les rediffusions sur YouTube. Demain, on en visitera 10 des Breach. Simplement pour montrer que BuzzFeed était un forum parmi des centaines qui diffusent des données personnelles, qui se moquent complètement de qui y a derrière. Je vais vous en montrer 10 avec 10 thèmes différents pour vous montrer que certains se sont vraiment spécialisés dans des trucs que je trouve particulièrement dégueulasse, soyons très clairs. Demain, je vous montrerai aussi des extraits de l'émission auquel j'ai participé, comme peut-être vous le savez. Je travaille pour M6 et RTL dans l'émission Ça peut vous arriver. Et hier matin, c'était mon mois, c'était mon émission. C'était ma chronique, c'était ma partie dédiée au piratage bancaire. Et je vous montrerai des extraits, je suis super content parce que l'équipe de l'émission a réussi à trouver le moyen de faire rembourser 2 personnes qui se sont fait escroquer du piratage bancaire, du grand classique. On verra quoi demain, je regarde. On parlera des faux virements. Là, on parlera de phobie. J'ai lu à droite à gauche que il y avait des nouvelles cyberattaques, c'était tout nouveau, ça attaquait les particuliers. Donc je vais vous rappeler demain, je vous montrerai des exemples très concrets que ça n'existe pas, c'est pas récent du tout, mais je vous montrerai aussi des cas de comment, malheureusement, des particuliers peuvent être impactés par ces fraudes aux faux virements. On parlera de quoi aussi? Je regarde du coup dans le sommaire. On parlera des hackers de la Corée du Nord. On parlera aussi de l'extradition. Non, tiens, vous savez quoi? Ça, on va se le garder sous le coude pour la partie cachée de Zataz. Vous savez, cette partie cachée dans la fin de Zataz. Bref, on parlera de ça, tiens, dans un instant. On parlera aussi de cette pirate informatique arrêtée. Ils vendaient des données. La police les a arrêtés, ils vendaient des données. Ils ont vendu, par exemple, une base de données de 16 millions de personnes à plus d'une centaine d'acquéreurs. Donc, autant dire que ces données sont parties dans la nature. On parlera aussi de conséquences de ransomware, des sociétés qui ont fermé. Là, ils sont en faillite. Ils ont mis des gens à la porte, on en parlera demain. On parlera de Clop aussi, du ransomware. Ils ont attaqué plus de 140 entreprises. On en a parlé il n'y a pas plus tard qu'il y a une semaine où je vous ai indiqué que ça m'intriguait de voir Clop apparaître et de nettoyer son site web. Bon bah voilà, demain j'expliquerai pourquoi et comment. Je regarde un petit peu qu'est-ce qu'on a d'autre demain. On a tellement de choses. Ah oui, puis demain je vous montrerai aussi de la vente de comptes YouTube. Alors pas des petits comptes à la Zataz, avec quelques milliers d'abonnés, non, des comptes plutôt à la Squeezie, avec des centaines de millions
viewers, ou de vues plutôt, et des dizaines, des millions de viewers, bref. Vous allez voir, demain, je vous ai trouvé des ventes pas piquées des hannetons. Non, par contre, ce soir, on va finir, écoutez, cette émission avec un petit clin d'œil. Il faut juste que je le retrouve. Voilà, hop, il est ici. Bon, c'est juste pour vous donner un peu l'ambiance de l'émission pour qui je travaille. Alors, vous êtes un vrai spécialiste de l'informatique depuis maintenant une dizaine de minutes. C'est notre ami Damien Bancal du site zatas.com. Donc, c'est un vrai spécialiste, vous confirmez? Oui, surtout que là, je pense que la correction devrait être assez rapide. Ça, c'est le genre de chaleur qui est provoqué par un ordinateur auquel on joue aux jeux vidéo. Je suis un gros joueur. Il suffit juste qu'il remplace une petite pièce. Ça peut prendre 5 minutes. C'est vrai? À quoi vous jouez, vous? Alors, je joue à des jeux d'adultes. Enfin, quand j'entends d'adulte, vous m'aurez compris. Oui, voilà. Je suis désolé. Je viens de Vous savez quoi? Mais ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ces jeux d'adultes? Ce sont des jeux de tir. Il faut viser? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est des jeux de guerre. Ouais, oui, d'accord. Bon, très bien. Vous me donnerez comme le nom du jeu. Bon, Rantel, je verrai si je peux partager cette information avec ceux qui sont avec nous. Alors... Bon voilà les amis, c'était juste le petit clin d'œil. On aura des extraits demain de cette émission avec des choses plus sérieuses. Mais bon, vous l'aurez compris, ça nous permet de rigoler un petit peu. Et ça fait du bien, qu'en pensez-vous ? Bah oui, que voulez-vous, je joue à des jeux d'adultes. Bon, là, vous l'aurez compris, c'était plutôt Call of Duty que... voilà, hein, d'accord ? Mais bon, c'est des petites choses qu'on se prépare pendant l'émission pour dire de s'amuser, de rigoler. Et je vous cache pas qu'hier matin, l'émission, on s'est plutôt bien éclaté. 1h30 d'émission, alors qu'elle devrait normalement durer 1 heure, ça vous a fait plaisir? Est-ce que les actualités de ce... Il parlait de Predator, mais bien sûr, mon Stri et mon Electronic Brain, on parlait de ça, COD. Bon, les amis, la cyber-émission pour ce soir, c'est terminé. Merci d'avoir été pas mal ce soir. Hein. Le mercredi, c'est toujours un peu compliqué. Il y a beaucoup moins de monde. Peu importe, c'est qu'un détail. En tout cas, un énorme merci à vous d'avoir été là, que ça soit toi, le viewer de l'ombre. D'ailleurs, je tiens à m'excuser, hein, tu voudrais peut-être être follow, tu voudrais peut-être parler dans le chat, mais tu ne veux pas laisser ton numéro de téléphone dans la double authentification de Twitch. Désolé, c'est la seule méthode que Twitch propose pour s'assurer que derrière ce sont bien des humains qui participent et pas des bots. Pardon, en tout cas, pour ce petit inconvénient qui t'empêche peut-être de participer véritablement à la communauté. Tiens, mon humble move, je t'ai même pas salué. Salut à toi, mon humble move, j'espère que tu vas bien. Oui, parce que dans le chat, ils sont en train de parler de quel jeu d'adulte je joue. Bref. Qu'est-ce que je disais aussi? Oui, un énorme merci à vous, les follow. D'ailleurs, merci aux nouveaux follow. Je vais regarder un petit peu. Donc, il y avait Freedom Baladin, Alain 00000, NetTask, j'ai vu qui encore? Guavit No Gaming, merci à vous les amis, merci à toi aussi, Saint-Palpa, William Vam, Ubilt, Karuto, Wax Music, Sinvol, Magister Phantom, Théo Kip, Mopping 13, Sanguinaire 13, C'est Vague et Fabulius 27. Merci pour vos follow, mais aussi un énorme merci à mon cyber Marcus, il m'a offert 100 bits, merci camarade. Je tiens aussi à remercier MC Pim pour son abonnement Prime, merci pour ce cadeau, ça fait drôlement plaisir. Merci aussi à toi Solaski pour son 2e mois d'abonnement, il a aussi utilisé son Prime. Merci à toi aussi Saint-Palpa pour ton abonnement Prime, ça me fait drôlement plaisir. Merci les amis d'avoir été toujours aussi présents, de participer à cette cyber émission. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, que ce soit dans le chat, mais dites-moi aussi si ça vous a plu, le mec qui bégaye, là, sur YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce et la petite cloche, ça vous permet d'avoir de l'actu 2 à 3 fois par jour. Profitez-en, s'informer, c'est déjà commencé à se cyber-sécuriser. Bref, merci mon modo d'amour Austri d'être là, de modérer, de participer, d'être toujours présent. Un gros bisou à Madame Majorette, la chef des modettes, CHE2FE. Merci à toutes et à tous. Bonjour Zik. Alors je dis bonjour quand je m'en vais parce que je vous vois apparaître là les amis. Salut à toi Zik. Dwaken, merci pour tout, c'était génial. Bonne soirée à tout le monde. Oui, demain aussi il y aura, tiens je pense à ça, demain aussi il y aura de l'Ozint, des outils Ozint. J'ai oublié, c'était prévu. On a déjà pas mal de choses, ça sert à rien de vous remplir le cigare. Il est tard. Oui, j'adore faire des rimes. Bref, les amis, Zataz, c'est tous les soirs, 19h, 20h et un petit peu plus. Si tu es en Europe, Belgique, France, Luxembourg, Suisse. Si tu es en Afrique du Nord, si tu es en Côte d'Ivoire et si tu es de l'autre côté, Tabernacle de Calice, l'autre côté de la Grande Flaque, du côté de l'Amérique du Nord francophone, Montréal,
Québec, 13h, 14h. Bref, installez-vous. Vous êtes ici chez vous. Les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Tchuss!